devant et nous allons les recommander à Dieu ce matin. Chacun d'entre eux est une histoire de l'Église. Quand je regarde Israël, je me rappelle une partie de la vie de l'Église. Depuis 2006, 2007, vous êtes en quelle année? 2007. C'est l'enfant qui est né dans la détresse. Les choses n'étaient pas faciles. C'était pendant la grande tempête que cet enfant est né. Et quand je vois au lit cette jeune étudiante, et je vois qu'elle avait 24 ans à l'époque, toute mince, donc quand elle donnait un coup de main à l'église, elle venait plat croisé à l'église, elle ne chantait pas, elle passait le temps à regarder les gens qui chantaient. Et quand je la vois dans l'église, je dis, Seigneur, tu agis. Quand je vois le révérend Poulou, mon jeune frère, la première fois que je suis entré dans sa maison, il avait 40 ans. C'était à midi que je suis parti le voir, il était très poli avec moi. Et je lui ai parlé du Seigneur. Et il suivait attentivement, mais ce n'était pas décidé. Et je me rappelle, la décision qu'il va la prendre, c'était à l'autre droite. Et le thème de la prédication que j'avais donné ce jour-là, c'est terrible de vivre sans Dieu. C'était le message que j'avais donné ce jour-là. Et je me réjouis de le voir ensemble. Ces trois personnes qui sont devant vous ce matin, ce sont pour moi des signes de la loyauté. Ce sont vraiment des signes de la loyauté du Seigneur envers moi et du Seigneur envers l'Église. Et je bénis Dieu aussi que ces gens n'avaient jamais prié dans une autre église de réveil. Que ce soit M. Zoar Israël, il est né au rocher. Je pense que même un jour il sera placé au rocher. Et ça fera, même que je sois en vie ou pas, ça fera quand même plaisir, quel que soit l'endroit où je serai. Je vois qu'un enfant de la maison est pasteur. Et ça me réjouit de voir au livre. Ce n'est pas facile de servir Dieu, surtout quand on est femme. On a des combats à gauche, à droite, mais elle a tenu ferme. Et elle a besoin de notre encouragement. Ce n'est pas facile de servir Dieu en tant que médecin. Vous savez que c'est un milieu pourri de milliers de médecins. C'est un milieu où il y a l'occultisme. C'est un milieu où il y a tout, mais le révérend pour a résisté devant toutes ces choses. C'est un homme fortement sollicité à gauche, à droite, qui est bien connu, mais il a tenu ferme. Il est là comme fils. Il est là comme frère. Il est là, il ne me considère pas vraiment comme un pasteur, mais il me considère comme étant son grand frère et comme étant son père. C'est pour moi vraiment une joie de prier pour l'anniversaire ce matin. Peut-être que je n'ai pas beaucoup parlé pour vous, mais un jour je parlerai aussi beaucoup pour vous. C'est vraiment un encouragement comme je le vois ce matin devant vous. Je vais demander aux deux pasteurs de l'église, pasteur Yves, de prier pour Olive, pasteur Clarisse va prier pour Israël, et je prierai pour le révérend Boulou. Je vous prie, prononcez toutes les bonnes paroles, passez devant eux, toutes les bonnes paroles qui peuvent venir dans votre cœur, priez pour ces personnes. Allez vers eux.
Amen. Entrez à vos places. Nous célébrerons le pasteur à la fin de la réunion. On va aussi prier pour quelqu'un. Vous savez, j'ai toujours prié pour les gens qui quittent l'église à cause du mariage. J'ai prié pour les gens qui quittent l'église à cause des études. Et aujourd'hui, on va prier pour une personne qui va nous quitter. Je vais demander à Stella de passer devant. Amen. Amen. Stella nous quitte dans la semaine. J'ai vu Stella quand il avait pratiquement l'âge de payer là. C'était moins de 10 ans que je l'ai vu. Elle était dans la foi dans cette église. Et Dieu a fait grâce. Dans la semaine, elle a eu un travail dans une multinationale. Elle doit partir en France. Elle sera basée dans la ville d'Amiens. Comme informaticienne, le permis de travail et c'est une procédure qui a été très longue depuis le mois de mai. Et ça a abouti il y a à peu près un mois. J'étais informé depuis le mois d'août, avant que je n'aille au Gabon. J'avais dit, nous allons trouver le temps convenable pour prier. Quand il y aura le visa. Elle a eu le visa il y a une semaine. Et dans la semaine, elle va partir. Tout ce que je peux te dire, c'est de ne pas oublier l'église. Vous savez, beaucoup de gens nous oublient. Il y a beaucoup de gens qui sont passés dans cette église, à qui on a fait du bien, mais qui ont complètement oublié leur origine. Toi qui es la fille du pasteur, tu connais tous les combats que cette communauté a. Tu as voyagé avec moi au Bénin, je t'avais appelé pour m'interpréter. Tu avais voyagé avec moi à Bourg-Gentil. J'étais envoyé en mission au Bénin pour interpréter la conférence de guérison. J'étais envoyé en mission à Libreville à la conférence de la réconciliation Europe-Afrique. N'oublie pas les rochers. Soit comme les chansons. Quand les chansons étaient sorties, il avait oublié Joseph dans la prison. Fais du bien à cette communauté qui t'a vu naître, qui t'a soutenu pendant beaucoup d'années. Tu as au milieu de cette église de frères, de sœurs, de mères, de pères. Et nous te sommes reconnaissants pour tout ce qui a été pour nous pendant toutes ces années. Et nous n'oublions pas la page de la communauté du Rocher. C'était là qu'il avait créé. C'était son initiative personnelle, mais n'oublie pas de laisser les mots de passe. Sinon, on ne saura pas avoir accès à la page de la communauté du Rocher. C'est vraiment une joie pour moi, en même temps une petite tristesse, parce que tu ne seras pas l'église. Après 25 ans d'ensemble, te voir partir, ça nous fait mal, mais nous pensons quand même au type que tu nous enverras. Donc là, nous sommes un peu calmes, mais non, il y aura l'argent de la France qui viendra. Nous sommes vraiment dans la joie et l'Église veut t'accompagner dans la prière. N'hésite pas de nous appeler. N'hésite pas de demander service à l'Église. L'Église est là pour toi. L'Église est là, même ceux qui me suivent. Si vous êtes des rochers et que vous avez oublié, ressuscitez-vous. Pensez à la communauté, faites du bien de temps en temps à l'Église. Il y en a à qui on a payé des études, il y en a à qui on a donné des dots, il y en a à qui on a envoyé dans le pays étranger, mais n'oubliez pas les rochers. Je demande à l'Église de s'élever. Nous allons tendre nos mains vers la servante de Dieu Stella. Et je vais demander à son grand mentor, parce que la liste est priée pour elle. Il a recommandé de prononcer toutes les paroles, que l'Église prie pour Stella. Et après, parce que la liste priera au nom de toute l'Église, avant que Stella ne puisse m'interpréter. Au nom de Jésus, prions ensemble.
bénir, Seigneur, parce que tu l'amènes à une autre dimension. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour tout ce qu'elle a été pour nous pendant 25 ans. Nous voulons te bénir pour tout ce que tu as fait dans sa vie au milieu de nous pendant 25 ans. Seigneur, maintenant nous voulons la remettre entre tes mains. Nous la recommandons, Seigneur. Que ta main puissante soit avec Stella dans cette nouvelle aventure qu'elle commence avec toi. Que ta main puissante, Seigneur, soit avec elle dans cette nouvelle vie où elle sera, dans ce nouveau pays où elle sera. Seigneur, que ta main puissante la guide dans toutes choses. Nous prions ce matin en tant qu'Église, Seigneur, afin que ta grâce et ta faveur l'environnent. Seigneur, qu'elle marche sous ta grâce, qu'elle marche sous ta faveur. Nous prions, mon Père de mon roi, en tant qu'Église ce matin, afin que les choses, mon Père de mon roi, que tu as préparées pour elle, les connexions que tu as préparées pour elle, les lieux que tu as préparés pour elle, que tout ce que tu as préparé pour elle, Seigneur, afin que tu nous poses dans sa faveur dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons, mon Père de mon roi, prier pour sa santé ce matin. Seigneur, tu sais comment elle a vécu parmi nous, mais nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui l'a guéri de toutes ces maladies, Seigneur. Tu fortifies son corps pendant ce temps, oh Dieu. Et comme on l'a vu ce matin par ce passage, tu lui donnes la force, Seigneur, de faire ce travail pour lequel tu l'amènes dans ce pays. Non seulement tu lui donnes la force, mais tu lui donnes la sagesse, Seigneur. Tu lui donnes, mon Père et mon roi, un esprit supérieur, oh Dieu, pour mener à bien ce travail. Merci pour l'excellence que tu lui donnes à toutes choses, Seigneur. Prions ce matin, oh Dieu. Garde-la attachée à toi, Seigneur. Garde le cœur de Stella attaché à toi. Préserve-la de toute forme de séduction. Préserve-la de toute forme d'égarement. Préserve son âme, Seigneur. Préserve son âme, Seigneur. Préserve son âme, Seigneur. Quel que soit, mon Père, mon roi, ce qu'elle fera, donne-lui un esprit de discernement, oh Dieu. Et que son cœur reste attaché à toi. Que son cœur reste attaché à ta parole. Que son cœur reste attaché à tes promesses à toi, Seigneur. Préserve son âme. La bénédiction de ta grâce ce matin. Nous relâchons ta grâce sur ta vie, oh Dieu. Bénissons, Seigneur, son nouveau pays. Bénissons sa nouvelle vie. Bénissons, Seigneur, la maison, tout ce qu'elle aura, Seigneur, dans ce nouveau pays. Que ta bénédiction soit avec elle. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit loué, Seigneur. La couronne de ton sang précieux ce matin, ainsi que tous les moyens de transport que nous allons continuer. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour te dire que Dieu a raison. La détresse, la déception, Dieu a raison. Dieu est un Dieu fidèle. Stella n'a pas changé d'âge pour aller en France. Elle n'a pas eu un autre passeport pour aller en France. Elle n'a même pas changé de nom. Elle n'a pas trouvé un papier au quartier pour qu'elle voyage. Quand Dieu ouvre une porte, la porte est ouverte. On va chanter celui qui est quand Jésus fait confiance. Vous faisiez carré. On va s'élever. Celui qui est quand Jésus fait confiance. Ces nouvelles enfants sont en train de trembler dans leur cœur. Vous s'élevez de nous. Dis Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Celui qui met en Jésus pleine confiance. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais de chance de plus pour prêter sa délivrance. Triomphe
à Dieu, par la foi, je triompherai. And you know that by faith you will triumph. Par la foi, je serai récompensé. By faith you're going to be rewarded. Par la foi, je verrai mon miracle. By faith you're going to see your Par la foi, je serai guéri. And by faith you're going Au nom to de Jésus, prions In the ensemble. name of Jesus, let's pray together. Amen. C'est un plaisir d'être là ce matin. It's a pleasure to be here this morning. Et shalom à chacun d'entre vous ce matin. And shalom to every one of you this morning. Je sens que Dieu bénira quelqu'un ce matin. And I feel that God is going to bless someone this morning. Et je ne vais pas beaucoup prêcher ce matin, mais on va prier ensemble. I'm not going to preach much, but we're going to pray together. Le thème sur lequel je vais parler avec vous ce matin, The topic I'm going to share with you this morning je l'ai intitulé Ta récompense sera quand? is your reward is going to be great. Il y a quelqu'un, ma récompense sera quand? Tell somebody, my reward will be great. Ma récompense sera quand? My reward will be great. Comme la récompense du pasteur Boulou ce matin, Like the reward of Pastor Bulu this morning. après de nombreux services After many services et sacrifices, and sacrifices, c'est la récompense avec ton voyage. God is rewarding you with your trip. La récompense ce matin sera vraiment grande. Your reward this morning is really going to be great. Je me suis référé à la pensée dans le livre de Genèse, chapitre 22, à l'histoire d'Abraham et d'Isaac. I refer myself to the story of Abraham and Isaac in the book of Genesis 22. Quand on parle d'Abraham, When we talk about Abraham, il y a trois mots-clés qui caractérisent sa vie. there are three key words that characterize his Même life, quatre si vous voulez bien. or even four. D'abord, on appelle Abraham le père de la multitude. Call Abraham the father of many. On l'appelle aussi le père de la foi. He's also called the father of faith. On l'appelle aussi l'ami de Dieu. He's also called the friend of God. Mais il y a une histoire qui va nous bouleverser ce matin dans le livre de Genèse au chapitre 22. But something is going to shake us this morning in the book of Genesis 22. Et c'est une histoire qui peut concerner chacun d'entre nous. And this is a story that concerns every one of us. J'ai dit, il y a trois choses qui ont marqué la vie d'Abraham. I said there are three things that touch the life of Abraham. La première chose qui a marqué la vie d'Abraham, The first thing that marked the life of Abraham c'était la confiance qu'Abraham avait en Dieu. was the trust that Abraham had in God. Et cela se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 15. And that is in the book of Genesis 15. La Bible dit au verset 6, The Bible says in verse 6 Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui impita la justice. that Abraham believed in the Lord and he counted it to him for La righteousness. Bible dit qu'Abraham avait eu confiance en Dieu. The Bible says that Abraham trusted God. Mais il y a quelque chose que j'aimerais te dire ce matin. But there's something that I want to tell you this morning. Je ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que je ne connais pas. I can't trust somebody that I don't know. Pour que j'aie confiance en toi, For me to trust il you, faut que je te connaisse. I must know you. Si Abraham avait eu confiance en Dieu, If Abraham trusted God, cela signifie qu'Abraham connaissait Dieu. it was because Abraham knew God. Il avait une relation avec lui. He had a relationship with Vous him. savez, il y a des gens qui peuvent te dire, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. There are people that can tell you this or that, they did Mais this. si tu le connais, That if you know il him, dira ce que vous dites n'est pas vrai. you will say what you're saying is not true. J'ai confiance en lui Because I trust him. parce que je le connais. Because I know Il him. n'est pas capable de faire ça. He's unable to do this. Abraham avait confiance en Dieu. Abraham trusted God. Et c'est ce que Dieu attend de nous ce matin. And that's what God's expecting of us this morning. Que nous ayons confiance en lui. That we trust him. Que nous ayons confiance en lui. That we trust him. Vous savez, plusieurs fois quand je parlais avec Stella, tard dans la nuit, You know, many times when I speak late at night with elle me dit Stella, non, papa, Dieu m'a abandonné. she said, God Mais forsake me. je disais, Stella, aie confiance en Dieu. And I told her, Stella, trust God. Son plan n'est pas ton plan, tu te rappelles encore. Plusieurs fois, je me fâche avec elle. Many times I was angry with her. La première chose que je voudrais dire à quelqu'un, But the first thing I want to tell c'est someone d'avoir confiance en Dieu. is to trust God. Comme le pasteur nous l'a dit tout à l'heure. Like Pastor Eddie mentioned. Et il y a une servante de Dieu qui m'a dit la semaine passée And the servant of the Lord told me last que year, pasteur, le combat que tu as, said, the pastor, the battle you're c'est la facing frustration. is frustration. C'est pour t'amener à dire, Seigneur, je n'en peux plus. It's for you to say, Lord, I can't no Je more. m'arrête ici. And I'm stopping here.
La première chose qui a marqué la vie d'Abraham, the first thing that marked the life of c'était Abraham la confiance qu'Abraham avait en Dieu. was the trust that Abraham had in Et God. nous allons le voir tout à l'heure dans la parole de And we Dieu. are going to see together in the Word of God Comment Abraham avait cette confiance en Dieu. how Abraham had that trust in Et la God. deuxième chose, And the second thing, Abraham avait foi en Dieu. Abraham had faith in God. Il croyait énormément en Dieu. Le livre de Jacques nous le dit. He believed so much in God. The Bible On peut le voir ensemble dans le livre de Jacques. Yes, in the book of James. Jacques chapitre 2. James chapter 2, Veux-tu savoir, en homme, le verset 20. verse 20. Veux-tu savoir, en homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. But without no obeying man that faith Abraham, notre père, Abraham our father, ne fut-il pas justifié par les œuvres justified by works, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? when he offered Isaac upon the Il altar. voit que la foi agissait avec ses œuvres. Seest thou how faith works with his works, Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. and by works faith was made perfect. Ainsi s'accomplit ce qui est une écriture. And the scripture was fulfilled, Abraham crut en Dieu. saying Abraham believed Et in cela God, fut imputé à justice. and he was imputed unto him for Il righteousness, fut appelé ami de Dieu. and he was called a friend of God. La deuxième chose que nous voyons d'Abraham, The second thing we can see of Abraham, c'était un homme qui avait foi, non seulement confiance, that this was a man that did not only il trust, avait foi en Dieu. but he had faith in God. Et cette foi s'est traduisée par les choses qu'il faisait, And the faith was translated by what he was comme doing. le cas d'offrir son fils, Like when he offered his comme son, le cas de quitter son pays, or when he left his land, parce que Dieu le lui avait demandé. because God asked him. Mais la troisième chose qui est importante But the third thing that is also important dans la vie d'Abraham, in the life of Abraham, nous le voyons dans le livre de Genèse au chapitre 22. we see that in the book of Genesis 22. Et c'est une parole très importante. And it's a very important word. À partir du verset 22, Genesis 22. on commence à partir du verset 16 Start from verse 16 jusqu'au verset 18. Passez à l'épée. to 18. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Voilà le secret de la bénédiction d'Abraham ou le secret de la récompense d'Abraham. This is the secret of Abraham's reward and blessing. La troisième chose qui a caractérisé la vie d'Abraham, The third thing that characterized the life of c'était Abraham, une vie d'obéissance. it was a life of obedience. C'était l'obéissance. It was obedience. Mes frères et sœurs, l'obéissance My brethren, obedience est la clé de la récompense. is the key to reward. L'obéissance est la clé de la récompense. Obedience is the key to reward. Dieu me le dit. God says it, Toutes les nations seront bénies en toi. that all the nations shall be blessed in Ce n'est you. pas parce que tu as beaucoup prié, Not because you prayed a lot, c'est parce que tu as obéi à ma voix. because you obeyed my voice. L'obéissance n'est pas le fruit de l'esprit. Obedience is not a fruit of the Spirit, L'obéissance est un acte de volonté. but it's a will, an action of will. J'accepte d'obéir ou de ne pas obéir. I accept to obey or not. Mais dans la Bible, il y a de bonnes expressions qui nous montrent ce qu'est l'obéissance. But in the Bible, we have good expressions to show what is Vous pouvez obedience. les lire à la maison dans le livre de Jean chapitre 14, You can read at home the book of John chapter 14, verset 20 jusqu'au verset 23. verse 20 to 23, Et vous pouvez aussi les lire dans le livre de Jean chapitre 15 à partir du verset 10. and you can read in John 15 from verse 10. Donc, ces deux textes que j'ai donnés, In these two texts that I've il given, y a 5 expressions qui nous expliquent ce qu'est l'obéissance. there are 5 expressions telling us what obedience is. Pasteur Edith peut m'aider. Jean chapitre 14, verset 14 à 15. John 14, verse 14 to 15. Tu vas laisser le livre de Jean. Jean chapitre 14, verset 14 à 15. John 14, verse 14 to 15. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Allez le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Donc là, dans la version courante, on dit si vous respectez mes commandements. There's a version that says, if you respect my commandments. Si vous respectez mes commandements. If you respect my commandments. Vous savez, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. The Bible says obedience is better than sacrifice. Le grand problème que nous avons en tant que chrétiens, But the greatest problem we have as Christians nous ne réussissons pas à obéir. is that we do not easily obey. Nous avons toujours des choses à ajouter à ce que Dieu nous demande. We always have something to add to what God asks us. Ce n'est pas la chose que tu es en train de faire qui est importante. It is not what you're doing that is important. Il faut faire ce qu'on t'a demandé. But you have to do what has been asked of you. Je fais ce qu'on m'a demandé. I do what was asked. On m'a demandé d'être à 9h à l'église. They asked me to be in church at Je 9. serai à l'église à 9h. Then I'll be in church at 9. Le tout n'est pas de venir It's not about only à coming, respecter ce que l'église a dit. but did you respect what the church asked? La deuxième expression de commander, d'obéir. The second expression of obedience. Jean 14, chapitre 21. Jean chapitre 14, verset 21. John 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, Voilà. c'est celui qui m'aime et celui Voilà. sera. C'est lui qui a mes commandements et qui le garde. Même. He that hath my commandment and keepeth his law and L'obéissance, c'est garder le commandement. obedience is keeping the commandment. L'obéissance, c'est aussi l'expression de l'amour vis-à-vis de Dieu. Obedience is also an expression of love towards God. Ce n'est pas parce que ça me plaît que je suis en train d'obéir. It's not because it pleases me that I'm Je obeying, le fais parce qu'il me l'a demandé. but I do because he asked of me. Troisième expression de mon commandement. Jean 14, verset 23. John 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure. Voilà. C'est quoi obéir? What is obeying? C'est garder la parole. Is keeping the word. C'est garder les promesses de Dieu. Keeping the promises of God. C'est ça, obéir. That is the meaning of obeying. Et regardez dans la vie de tous les jours, And seeing your daily life, même dans nos relations de tous les jours, even in our daily il y relations, a très peu de gens qui obéissent. very few obey. Il y a très peu de gens qui gardent les commandements. Very few keep the Il y commandments. a très peu de gens qui gardent les instructions. Very few keep instructions. Et quand vous oubliez les instructions, And when you forget the vous instructions, n'obéissez pas à la personne. you don't obey to the person. Vous n'obéissez pas à Dieu. You're not obeying God. Ah, j'ai oublié. Oh, but I forgot. Ça signifie qu'il n'a pas obéi. It means that you did not obey. Jean chapitre 15, verset 10, pasteur. John 15, verse 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Voilà. De même Nous voyons, merci pasteur, nous voyons que l'obéissance We see that obedience nous aide à rester dans l'intimité et dans l'amour avec Dieu. keeps us in the intimacy and love of God. Vous savez, dans une relation, You know, in a relationship, quand il y a obéissance mutuelle, when there's a mutual l'amour obedience, va rester. love is going to dwell. Quand il y a obéissance mutuelle, When there's a mutual obedience, j'obéis à cela. I'm obeying to Estelle Stella. a obéi. Stella obeys. C'est une relation qui va durer longtemps. This is a relationship that will stay Parce qu'il y a l'obéissance. because there's an obedience. L'absence de l'obéissance But the absence of obedience détruit une relation will destroy the à relationship n'importe quel niveau. at whatever level it is. Parce que terminons Jean 15, verset 12. John 15, 12. c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voilà. La cinquième expression. The fifth expression, Si vous faites ce que je vous commande, if you do what I order you to do, si vous faites ce que je vous demande, if you do what I ask, alors vous avez obéi. then you have obeyed. Je ne peux pas aimer I cannot love sans obéissance. without obedience. C'est impossible. It's impossible. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes You cannot tell me that you love si tu me te révoltes contre moi. if you're going against me. Si tu ne gardes pas ce que je te donne comme instruction. If you don't keep what I give you as an instruction. Si vous gardez mes commandements, But if you keep my commandments, mon papa m'a dit je ne peux pas faire ça. my dad said I can't do this. Ma mère m'a dit je ne peux pas faire cela. My mom says I can't do Elle a dit this. fais-le. Then do it. Allez, mets les côtés des bichons, fais-le. Put the bishop aside and do Ça, it. c'est ce qui n'est pas obéissant. It means that you're not obedient.
sont dans le trouble aujourd'hui. And many have found themselves in trouble C'est today parce qu'ils n'ont pas compris. because they did not obey. Dieu dit à Abraham, God tells Abraham, toutes les nations seront bénies en toi every nation shall be blessed in you parce que tu as obéi à ma voix. because you obeyed my voice. L'une des choses que le diable est en train de faire aujourd'hui, One of the things that the devil is doing today c'est amener des chrétiens qui n'obéissent plus à la parole de Dieu. is bringing the Christians no longer to obey the word. Amener des chrétiens qui n'obéissent plus aux parents. Bringing Christians who no longer obey their parents. Amener des chrétiens qui n'obéissent plus aux maris. Bringing people who no longer obey their husbands. Amener des parents qui n'obéissent plus aux enfants. Bringing parents who no longer obey Et their nous children. avons une société en trouble. And we have a troubled society. Et vous comprenez l'obéissance And you understand that obedience à nos plus nos relations. Je ne sais pas comment dire en anglais. define our relation. Double our relation. Dans l'église, si nous voulons voir la gloire de Dieu, So if you want to see the glory of God, c'est quand chaque chrétien va obéir it's when every Christian is going to obey aux instructions de Dieu. to the instructions of God. Et non seulement aux instructions de Dieu, And not only the instructions of mais God, quand chaque chrétien obéira au règlement de l'église. and when every Christian will obey the rules of the church. Quand on dit il y a un programme de crédit, je viens. When it says the program on Wednesday, I come Je suis un chrétien qui obéit. because I'm a Christian that obeys. Et quand je ne viens pas, And when I don't come, je suis dans la rébellion. then I'm in rebellion. Et je sors de la sécurité de Dieu. And I come out of the security of God. Chaque rebelle Every rebel n'est pas protégé. is not protected. Chaque rebelle Every rebel s'expose au châtiment de Dieu. exposes themselves to God's punishment. Et vous savez pourquoi l'armée est un corps qui fonctionne bien? And you know why the army works well? À cause de l'obéissance. Because of obedience. J'ai plusieurs fois donné le témoignage de mon neveu. I've given many times the testimony of my nephew. J'étais à Lubumbashi il y a quelques années. I was in Lubumbashi a few years ago, Et dans le secteur où je vis, and where I live, toute la nuit on avait tiré. all the night they were shooting. On a tiré toute la nuit. The whole night they were Et shooting, on avait peur. and we were afraid. Le matin, mon neveu est arrivé. The morning my nephew came, C'était militaire. he was a military Il avait man. son arme. He had his Il gun. était en camouflage. He was in Quand il est arrivé, when he came. je lui ai dit, mais écoute, neveu, I asked him, listen, tu nephew, as aussi tiré la nuit. if you also shoot in the Il a night, dit, oui, oui, j'ai aussi tiré. I was shooting, Et nous allons continuer tout à l'heure. and we are going to continue. Et j'étais content que je vois moins d'informations. And I was happy that I had an information. J'ai dit, est-ce que les rebelles sont en train de nous bâcher? So I asked the rebels coming in Il Bashi. dit, non, 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 qu'ils ne sont même pas là. He said, no, they are not there. Mais pourquoi vous avez tiré? So why were you shooting? La réponse est simple. The answer was simple. Nous avons tiré We shot parce que le général nous l'a demandé. because the general asked us to. Il dit, tu ne connais pas la raison? He said, don't you know the reason? Il dit, je ne connais pas. He said, I don't know. Il dit, aucun de vous ne sait. No one knows. Il dit, nous ne cherchons même pas à savoir. He said, we don't even want to know. C'est le général qui a donné l'ordre de tirer. The general gave the order Et and nous étions en train de tirer en l'air. we're shooting up. C'est là que Dieu nous demande à vivre. That is what God is asking of us. Dieu demande à Isaac à Abraham. God is asking Isaac from Abraham. Abraham n'a pas dit, non, je n'ai que ses seuls fils. Abraham didn't say, no, I have only him. On va revenir là-dessus après. We'll come back to that later. Il y a des avantages que nous avons au travers de l'obéissance. We have advantages that we have. Et je vous donnerai 4 avantages par rapport à l'obéissance. And I will give you 4 advantages. Et nous devons être cette église. And we should be that church. Nous devons être ces couples. We should be that couple. Nous devons être cette famille We should be that family qui est gérée par l'obéissance. that is being handled by Personne ne peut rentrer après 20 heures. Nobody can come after 8. Personne ne peut faire ceci et cela. Nobody can do this or that. L'obéissance te protège. Because obedience protects you. Je fais ce que je veux. No, I do what I want. Non, quand tu fais ce que tu veux, tu n'es pas un homme normal. When you do what you want, you're not a normal person. Il faut apprendre à rendre compte à quelqu'un. You must be accountable to someone. Moi, j'aime certaines personnes, je suis surpris. Quand ils me demandent, je suis choqué. Touché plutôt. When some people ask me certain things, I'm taught. Les cas de Victorine, For example, Victorine les cas de Marie-Josée. or Marie-José. Quand il y a un programme de jeûne de prière When there's a fasting and prayer et qu'elles sont empêchées, and that they cannot, parce que l'Église a les mêmes peines aussi fait la même chose. even then does the same thing. Mais quand l'Église a des critères de jeûne But when the church has decreed et que that, ces gens sont empêchés, and that they cannot, ils appellent. they call me. Pasteur, moi je vais manger un peu à midi. Pastor, I'm going to eat in the Parce que j'ai afternoon mal à l'estomac, parce que je suis sous traitement. because I'm following treatment or because Dieu veut une telle église de telle personne.
wants such people in the church qui pensent qu'ils ont des comptes à rendre, who think that they are accountable, qui pensent qu'ils ont des comptes à rendre à Dieu. who think they are accountable to God. Nous fonctionnons grâce au règlement. We work concerning rules, Et ce règlement, c'est la parole de Dieu. and this rules and regulations the word Tu of peux God. être intelligent, You can be tu peux intelligent, faire des choses dans l'église, you can do things to the mais church, si dans ton cœur il n'y a pas d'obéissance, but if your heart has no obedience, cela est vain. then it's in vain. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. The Bible says obedience is better than C'est sacrifice. quoi les sacrifices? What is Ce sacrifice? sont les œuvres. It's the works. Le seul que nous réalisons, The works that we do. il y a des gens qui font des choses. There are people who do Bishop, things. j'ai envoyé ma dit. Oh, Bishop has said Bishop, j'ai that. fait ceci, cela. Bishop, I did this and C'est that. bien de faire ces choses. It's good to do Mais si so. tu n'es pas obéissant, But if you are not obedient, il n'y aura pas de récompense. there will be no reward. Il y a 4 choses que j'aimerais te dire ce matin. But there are 4 things I want to tell you this Les morning. avantages ou le bénéfice de l'obéissance. The benefits or advantages of Pasteur, obedience. aide-moi dans le de Jean chapitre 14, verset 15, jusqu'au verset 17. We are going to read John 15, verse John 14, 15 to 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Merci, pasteur. Oui, si vous. Reprends s'il te plaît, excuse-moi, reprends. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui qui disent non, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. There are people who say today that no, I'm not filled with the Holy Spirit. Le premier avantage de l'obéissance, But the first advantage of c'est obedience la plénitude du Saint-Esprit. is the fullness of the Spirit. Il a dit si vous obéissez, He said, if you obey, je prierai le Père I will pray the Father qu'il vous envoie le Saint-Esprit, to send you the Holy qu'il Spirit. vous remplisse. They can fill you. Nos vies sont sèches. Our lives are Tout à dry. l'heure, le pasteur nous a parlé de la puissance. The pastor spoke about power. Il n'y a pas de puissance. There is no power, Il n'y a pas d'onction no anointing sans obéissance. without obedience. L'obéissance m'amène la plénitude du Saint-Esprit. Obedience brings the fullness of the Holy Spirit. Si vous obéissez, If you obey, je demanderai à mon Père I will ask my Father de vous donner le Saint-Esprit. to give you the Holy Spirit. Et ça, c'est la rébellion And you know, rebellion m'empêche d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. stops me from having the fullness of the Holy Spirit. M'empêche d'avoir la puissance de Dieu. Stops me from having the power of God. Le deuxième bénéfice, And the second benefit, Jean chapitre 14, verset 21. John 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Merci. Le deuxième avantage ou le deuxième bénéfice de l'obéissance, The second benefit of obedience c'est l'intimité avec Dieu. is the intimacy with God. C'est la communion avec Dieu. It's the fellowship with God. Quand tu commences à obéir, When you start tu obeying, n'auras pas beaucoup de problèmes pour écouter la voix de Dieu. you will not have trouble listening to the voice of God. Dans des choses qui sont troubles, In the things, now things are tu trouble. vas t'orienter comment trouver un emploi sur Internet. How to find work on the internet. Et vous allez voir, je vais vous expliquer tout à l'heure si je le permets. And I'm going to explain if God allows me. Abraham avait obéi à Dieu. Abraham obeyed God. Et tous les actes qu'il posait étaient des actes droits. And every action that he did was straight. Pourquoi? Why? Il y avait une direction divine inconsciente. Because there was an unconscious divine direction. L'obéissance à Dieu, Obedience to God elle donne une direction divine inconsciente. will give you an unconscious divine direction. Quand je commence à obéir, When I start obeying, je serai capable de savoir exactement ce que Dieu veut. I will be able to know what God wants. Quand tu es en communion avec ton mari, avec ta femme, When you're in fellowship with your husband or your tu wife, peux connaître ses goûts même si tu te demandes. you can even ask the testimony if he doesn't ask you. Jean chapitre 15, verset 11. John 15:11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous Amen. et que votre joie soit parfaite. Le troisième avantage The third advantage de l'obéissance, of obedience c'est l'expérience de la joie dans l'adversité, is dans les épreuves. the experience of joy in trials. Quand j'obéis à Dieu, When I obey God, je n'aurai aucune raison de murmurer. I will have no reason to murmur. Je serai d'une façon permanente dans la joie. I will be permanently in joy. Dieu donne la joie aux hommes et aux femmes qui obéissent. God gives joy to men and women who obey. Tu verras quelqu'un chanter. You
somebody Tu singing, verras quelqu'un glorifier you Dieu. see somebody glorifying. Tu croiras qu'il a des millions dans sa poche. Maybe you think he has a million in his Mais c'est une pocket, joie surnaturelle but it's a supernatural qui est une joy, conséquence de l'obéissance. a consequence of Parce que obedience. j'obéis à Dieu, Because I obey que j'ai à God, manger ou pas, that I have food or je not, serai dans la joie. I will be in Que je joy. sois marié ou pas, That I'm married or je serai not, dans la joie. I will be in Que je joy. dorme sur le sol ou pas, When I sleep on the floor, je serai dans la joie. I will still be in joy. Il y a quelques jours, j'ai dit à quelqu'un, If you take God j'ai to pris la somebody, décision de ne plus parler de l'argent. I take a decision of no longer speaking. Je ne peux me plaindre. I will no longer Et complain je n'ai pas bougé. whether I have or not, Moi, je ne veux pas perdre ma joie. because I don't want to lose my joy. L'obéissance à Dieu Obedience to God lui perd une dose de joie surnaturelle en toi. releases a dose of joy, supernatural joy in you. Pourquoi tu es en train de te primer? Why is depressing? Parce que tu n'obéis pas. Because you're not obeying. La Bible dit, The Bible says, réjouissez-vous. rejoice. En toutes choses, réjouissez-vous. In everything, rejoice. Si j'obéis à cette loi, If I obey that law, je ne peux pas te prier. I cannot depress. Parce que j'obéis à ce que Dieu m'a dit là. Because I obey what God told me. Si j'obéis à cette loi, If I obey that law, même si je suis attaqué n'importe comment, no matter how much I'm being attacked, je ne peux pas pleurer. I will not cry. Parce que j'ai obéi à une loi. Because I obey a law. Réjouissez-vous. Rejoice. Pardonnez. Forgive. Et quand j'obéis à ces choses, But when I obey all these things, je reste permanemment dans la joie. I will permanently dwell in joy. Et le dernier avantage de l'obéissance, And the last advantage of obedience, Jean 15, verset 16. John 15:16. Pour les 4 il reste encore un autre avantage. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, Amen. afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà. Il y a deux avantages dans le texte que nous venons de voir. There are two advantages to the text that we have just read. Quel est le premier avantage? The first one, Le premier avantage, l'obéissance à Dieu, the first advantage is that obedience mais to à God porter le fruit, helps me to bear fruit. mais à être un canal de bénédiction pour les autres. Helps me to be a blessing for somebody else. Ma vie bénira les autres My life will bless someone else si je vis dans l'obéissance. if I live in obedience. Et le cinquième avantage, And the fifth advantage l'obéissance à Dieu is that obedience to God m'amène à expérimenter l'exaucement de mes prières. will lead me to have prayers that are answered. Pourquoi j'ai parlé de ces choses? Why was I speaking of these things? C'est important par rapport au message. Because it was important towards my message. Parce qu'il n'y a pas de récompense sans obéissance. Because there is no reward without obedience. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 22, So let's go to the book of Genesis 22, à partir du verset 1. from verse 1. Après ces choses, Now, after this, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, God tempted Abraham and said unto him, Abraham, il Abraham, répondit, mais voici. he answered, behold, here Dieu I am. dit, prends ton fils unique, He said, take thy own son, celui que tu aimes, the one you love, Isaac, Isaac, va-t'en au pays de Moïse, get into the land of Moriah, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. and offer him as a burnt offering to one of the mountains that I tell thee of. Abraham se leva de bon matin. Abraham rose up early in the morning, Cela son âme et prit avec lui 2 serviteurs. saddled his ass, and took two young men with him, Son fils Isaac, his son Isaac, il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. gave the wood for burnt offering, rose up and went. Le troisième jour, On the third day, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin. Abraham lifted his eyes and saw the place. Abraham dit à ses serviteurs, Abraham said to the young men, restez ici avec l'âne. abide ye here with the ass. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là I and the lad will go yonder pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. and worship and come again to you. Je vais d'abord m'arrêter par là. Let me stop here. Dieu parle à Abraham God is talking to Abraham de lui offrir son fils, to offer his son, son seul fils qu'il avait. the only son he had. Et Dieu donne de précisions par rapport à ce fils. And God gives specificities. Parce que je pense que si Dieu n'avait pas de précision, Because if God had no precision, Abraham allait offrir Ismaël. Abraham would have started giving up his Mais children. Dieu lui dit, offre-moi celui que tu aimes, But God said, give me he that you love him, l'enfant de sa vieillesse. the child of your old age. Et le verset 3 nous dit, Abraham se leva de bon matin. And
And verse 3 says, Abraham rose up early in the morning Il est parti à l'endroit que Dieu avait montré. and went to the place God showed him. Ils ont marché pendant 3 jours. And they walked for 3 days. Avant de compter, c'est rien. And Abraham did not argue anything. Il y a des gens qui sont tellement intelligents par rapport au règlement de l'église. Some people are so intelligent concerning the rules of Parce que the ce church. que vous avez décidé n'est pas bon. So what you Si ça decided about dépendait this, de moi, c'est seulement de Dieu, il ne fallait pas faire des choses comme ça. if it only depended on me, serving Tu veux qu'on t'obéisse à toi ou tu veux qu'on obéisse à celui qui nous a appelés? you want us to obey you or to obey the one who called us? Hein? Il a marché 3 jours. He walked for 3 days. Regardez le verset 5, lisons ensemble. Let's read verse 5 together. Le verset 5, allons-y. Verse 5. Une fois et deux. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec là. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Nous reviendrons auprès de vous. We will come again to you. Abraham connaissait c'était quoi le sacrifice. Abraham knew what the sacrifice was. Le sacrifice signifiait tuer Sacrifice meant to kill et mettre sur le feu. and put on the fire. Et Dieu avait demandé à Abraham, si vous voulez entre guillemets, And God asked to Abraham, prends Isaac, take Isaac, monte avec lui go with him sur la montagne, to the mountain tue-le and kill him et brûle-le. and burn him. C'est ce que Dieu avait demandé à Abraham. That is what God asked Mais him. au verset 5, But in verse 5, Abraham parle au serviteur. Oh, Abraham is speaking to il dit, his je son. monte avec Isaac He said, I'm going up with Isaac pour aller faire l'offrande, to go and give an offering, mais après, but je after, reviendrai avec Isaac. I will come back with Isaac. Est-ce que tu comprends un peu ça? Are you understanding this? Abraham ne croyait pas à la mort. Abraham did not believe in that. Abraham était sûr Abraham was que même à la dernière minute, that even at the last Dieu allait agir. God was going to Même à la dernière minute, even at the last minute, Dieu allait faire quelque chose. God was going Je to t'ai dit ce matin, I tell you this, même à la dernière minute, even at the last il y aura la main de Dieu. there's going to be a Même à la dernière minute, at the last il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut arriver dans ta vie. Abraham atteste. Abraham dit, Abraham says, je vais descendre I will go down avec mon fils. with my son. Alléluia. Je vais descendre avec mon fils. I will go down with my son. Dieu lui a dit, God told il him, va les tuer. you will get him. Il n'a pas dit non. He didn't say no. Il dit, je vais aller les tuer. I will go and Mais get je him. crois But I au believe miracle in the de miracle la dernière minute. of the last Je crois au miracle I believe que même à la dernière that minute, even at the last Dieu fera quelque chose. God will do something. Abraham connaissait bien Dieu. Abraham knew Il God. connaissait la nature de Dieu. Il avait confiance en Dieu. Il savait qu'à la dernière minute, Even at the last quelque chose allait arriver. Je dis à quelqu'un ce matin, I tell somebody même à la dernière minute, that even at the last Dieu agira dans ta vie. God will work in Là où tu your life. n'attends rien, Where you gonna je te dis la vérité, I tell the ton Lord, Isaac ne mourra pas. your eyes Ton Isaac ne mourra pas. Tu vas descendre avec Isaac. calm down, Tu vas guys. descendre avec Isaac. Calm down, guys. Il dit, je reviendrai avec mon fils. Said I will come back with my son. Abraham prit les bois pour l'Holocauste And Abraham took the wood for et the chargea sur son fils Isaac. and laid it upon Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. And he took the fire in his hand and Ils marchaient tous les deux and they both were working together. ensemble. Alors Isaac parla à son père. And Isaac spake unto Abraham, Mon père. my father. Il répondit, He said, me voici. here I am. Isaac reprit, And Isaac said, voici le bois. behold the wood, Non, voici le feu. behold the fire, Voici le bois. and the wood. Mais où est l'agneau de l'Holocauste? But where is the lamb of the offering? Je parle à quelqu'un ce matin. Am I talking to someone? Où est l'agneau de l'Holocauste? Where is the lamb of the offering? Isaac a quel âge? How old is Isaac? Les commentaires de la Bible disent entre 17 et 18 ans. The comments of the Bible said he was about 17 Ils or 18. marchent ensemble. And they are walking Ils together. marchent ensemble. They're walking Et together. quand ils sont sur la montagne, But when you're on the mountain, c'était une question légitime. it was a Isaac demande à son papa, Isaac asked his father, papa, je sais comment tu fais le sacrifice. Daddy, I know how you do sacrifices. Il y a le feu, You have the fire. il y a le bois. You have the wood. Mais où est l'agneau? So where's the lamb? J'ai dit à quelqu'un, I tell somebody, cette question, c'est ta question à toi. that question is yours. Je ne sais pas comment la chose viendra avec You toi. don't know how the thing is going to come to you. Mais je vais ouvrir une parenthèse que j'ai donnée hier. Let me put a quote that I said yesterday. Les enfants ne voient jamais le couteau. Children never see knives. Isaac n'avait pas vu le couteau. Isaac did not see the knife. Il avait vu le feu He
saw the fire il avait vu le bois, and he saw the wood. mais il n'a pas vu le feu. Then he didn't see the knife. Quand on aime, on ne voit pas le couteau. When you love, you don't see the knife. L'amour croit à tout. Because love believes in everything. Le couteau, c'est l'image de choses qui nous font mal, de choses qui coupent. The knife is the image of those things that Il y a parmi nous ce matin many among us this des morning gens qui ne voient même pas la grâce de l'église. don't even see the grace of Des gens qui ne voient pas ce que l'église fait pour les forces. don't see what the church is doing as La seule chose qu'ils voient, c'est le couteau. because the only thing that is the Les manques, les défauts. On n'a pas bien chanté. Le bishop a exagéré. On nous a demandé d'argent. Mais tu ne parles pas. Toi, tu te fais dans la prostitution, tu es bandit, mais tu ne reconnais pas ça. You live in prostitution, you're not repenting, and you have to acknowledge your wrong. Et c'est grâce à cette église That is because of this qui est church devenu cet homme que tu es aujourd'hui. that you became the man you were today. Aujourd'hui, ton activité principale, c'est de voir le couteau. But today your activity brings your De choses qui ne marchent pas dans life. l'église. Just seeing those things that are not Tu vois que okay. le couteau, dès que tu arrives, tu vois le couteau. Every time you come in, you see a knife. On a exagéré. Le bishop, quand il a prêché, c'était une prédication. Mais moi, j'étais fâché avant. J'étais fâché. Pourquoi on a fait beaucoup de commentaires sur le passé, c'est sur Israël et sur Olive. Nous, on ne fait pas de commentaires. Tu vois le couteau. Yeah, you always see the knife because people are complaining. You spend your time complaining. Tu vois le couteau. You see the knife. Dis à moi ce matin, So you this je one, refuse de voir le couteau. I refuse to see the knife. C'est voir seulement les défauts. It's just seeing the flaws. On a bien fait. Oh, we did Mais it well. cet acte-là, le bishop a posé, ce n'est pas bien. That actually the bishop did Ça m'a blessé. Ça m'a blessé. blessé. Tu vois le couteau. Because we're seeing the knife. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé. Mais on n'a jamais fait de commentaires comme si l'enfant passait les yeux. That many people have started, but they've never commented. C'est les enfants qui en 2007. Is that the only child born in 27? Tu vois le couteau. Because you're seeing the knife. Vous savez, il y a des gens comme ça. You know, there are people like that. Ils ne voient ni le feu ni le bois. You see, neither the fire Tout ce qu'ils nor voient, c'est le couteau, les the défauts, wood, but you only see the le knife. problème dans l'église. Problems in the church. Moi, je ne comprends pas. Les cultes étaient bons, même quand on a demandé à la femme de Jean Magdalène de prêcher. Je ne comprends pas. The service was good, but Nous sommes des anciens depuis des années, on ne fait pas travailler dimanche. Tu vois le couteau. we are in the church for long, we're not working on Sunday, you're seeing the knife. Elle a même donné quoi comme sujet de prière. What did she give you like prayer request? Même l'enfant là du pasteur qui a parlé sur l'évangélisation. Est-ce que moi je ne peux pas faire ça? Give me the child, the pastor spoke about evangelism. On me néglige, on me néglige. No, they are against me. Tu vois le couteau. You are seeing the knife. Abraham monte. Abraham spoke up. Mais c'est le verset 8 qui est important. But it's verse 8 that is important. Lisons le verset 8. Let's read verse 8 together. Lisons ensemble le verset 8. Let's read it together. La réponse d'Abraham. Allez, lisons une fois et deux. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchaient tous ensemble. Regardez ici la confession positive d'Abraham. You see Abraham's positive confession. Pour nous montrer sa foi. Just to show us his faith. Premièrement, il dit au serviteur First thing he tells the servant, que je vais descendre avec mon fils. say, I will come down with my Ici, son. il dit à son fils, Now he's telling his son, n'aie pas peur. do not fear. Dieu lui-même se pourvoira. Il y aura le mouton au temps convenable. God will provide, there will be the lamb at the right time. Moi, je suis considéré honnêtement. Honestly, me, I'm stricken by this word. Comment avoir une telle foi? How can you have such a faith? Mal à la tête, tu commences à faire le testament. You're headache, you have headache, and you start writing your Mal au ventre, tu appelles tous tes enfants. You're very Si patient. je meurs, If I die, que votre tante ne fait pas mon deuil. let your answer not come to my burial. Tu ne mourras pas. You will not die. Je dis, tu ne mourras pas. You will not Tu die. verras le bélier. When you see Dis, moi, je verrai le bélier. every day, I will see Je the verrai ram. le bélier. I will see the ram. Il a confessé positif. He confessed positively. Il a dit, Dieu pourvoira. He said, God will provide. Je vais prendre une minute Let me take 1 minute pour t'aider à prier. to have you to pray. Confesse les choses que tu veux que ça arrive dans ta vie. Confess those things you want to Commence à confesser Start confessing. la chose qui te manque, That thing that you la like, chose qui te freine. the thing that frightens you. Commence à appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient, comme si elles existaient. Call to existence, don't think Commence à prier au nom de Jésus. just the way to exist. Abraham a dit Dieu pourvoira. Abraham said, God, J'aimerais que tu appelles ta santé ce matin. I want you to call on your J'aimerais que tu health. appelles ta santé ce matin. Call your health this morning. Même si tu n'as pas de preuves, If you can go, mais la chose viendra. but that thing will come. Il y a un frère, je m'étais énervé avec lui. A brother I got angry with. Il m'a dit Bishop, He told me, Bishop,
Mes enfants n'y vont pas à l'université. My children will not go to the Après les university. lycées, ils doivent travailler. After the Parce que je n'ai pas l'argent. because I don't have the Et les frères et anciens à l'église. And the brothers and relatives. Comment déjà tu peux projeter ta pauvreté dans 2 ans? How can you project in 2 years your poverty? Pourquoi tu pries? What are you praying for? Pourquoi tu pries? And why are you praying? Ce matin, appelle à l'existence des choses que tu veux. That is why it calls to existence the Appelle ta guérison. call your healing. Parce que quand tu ne sais pas, quand je serai vieille, tout le monde va m'abandonner. Oh, Pastor, you don't know where I'm going to be. Non, appelle à l'existence. But call to existence. Abraham a dit à son fils, Abraham told his Dieu son, pourvoira lui-même. God will provide Dieu himself. pourvoira lui-même. God will provide Je himself. veux dire que tu appelles la chose là qui te fraye. I want you to call that thing your practice. Appelle ta santé. Call your health. Appelle ton mariage. Call your marriage. Appelle tes jumeaux. Call your twins. Appelle tes triplés. Call your triplets. Appelle ton entreprise. Call your company. Appelle l'élévation de tes enfants. Call the elevation of Au your nom de Jésus. in the name of Jesus. Comment déjà penser au nom que tu vas donner à tes enfants? Start thinking of the names you Même si tu will n'es pas encore marié. even if you're not married. Commence à regarder comment ton mariage va se faire. Start seeing how your money Appelle ce matin. Call those things. Commence à déclarer cela. Start declaring Je them. refuse de penser à la mort. I refuse to think of death. Je refuse de penser à un Isaac mort. I refuse to think of a dead Mais Isaac. je pense à un Isaac qui va l'entrer avec moi. But I think of an Isaac that Je pense à un Isaac qui va l'entrer avec moi. thinking of an Isaac going to Confesse cela, mon frère. confess Ta that récompense est la grande. the reward will be great. Confesse cela, The confesse. reward will be great. Confess. Ma sœur, tu peux prier. Notre Père et notre Dieu, tu es fidèle à ta parole, Seigneur. De même qu'Abraham a confessé que tu es le Dieu qui te pourvoira toi-même, Seigneur éternel, pour te bénir. Parce que, Seigneur, tu nous accordes ta provision. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que les dispositions sont prises d'avance, éternel. Nous proclamons la manifestation, Papa, de tes desseins glorieux dans nos vies. Nous proclamons, Seigneur, que nous ferons, nous toucherons du doigt, Seigneur, la manifestation visible des merveilleuses promesses dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous disons merci, Seigneur, pour la provision, pour la vie, pour la santé, pour la délivrance, pour la bénédiction matérielle, financière, pour le travail. Nous disons merci, Seigneur, pour toutes ces choses, notre Père et notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit au verset 12. The Bible says in verse 12. L'ange dit, The angel said, Abraham n'avance pas ta main sur l'enfant. lay not thy hand upon the life, Elle ne veut rien. neither do thou anything. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. But now I know that you fear Et que God, tu n'as pas refusé ton fils unique. and you have not withheld your. Abraham leva les yeux Abraham lifted up his eyes, et vit derrière lui and behold, he un saw bélier retenu dans un buisson par des cornes. a ram caught in the thicket by his horns. Abraham allait prendre le bélier et l'offrir à l'holocauste à la place de son fils. Abraham went and took the ram and offered it at the place of Chaque the fois altar. que nous avons l'impression que nous sommes en train de perdre, Whenever we think that we are losing, Dieu nous récompense. God rewards us. À cause de son obéissance, Because of his obedience, il a vu le bélier. he saw the ram. Et le verset qui suit après, And the verse that follows, c'est lui-même qui le dit. he says himself, Abraham donna à Seigneur le nom de Jéhovah Jireh. Abraham gave the name of that place C'est Jehovah pourquoi on Jireh. dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, That il is why sera he pourvu. said, to this day, the mountain of the Lord shall be seen. Ton obéissance peut amener le miracle. The obedience can bring a miracle. Ce matin, je voudrais vraiment que tu puisses t'accrocher à cette parole. But this morning, I want you to hang on to the Dieu n'est pas word. seulement le Dieu qui nous sauve, God is not only the God that saves, c'est aussi un Dieu qui nous bénit matériellement. but also a God that blesses us material. J'aimerais, avant de terminer, And before we round up, on lise le texte que le pasteur Clarisse nous a donné à l'introduction tout à l'heure. you read the text that Pastor Clarence gave us. Nous allons prier que Dieu se révèle en cette année comme un pourvoyeur. We ask God to reveal ourselves this year as a C'était provider. un texte que j'ai utilisé plusieurs fois il y a quelques années. It's a text I've used so many times. Et quand la servante de Dieu donnait ça, ça m'a rappelé But when the servant of God gave this, Psaume 145. I remember something. Psalm 145. 145. Psalm Nous allons 145. nous lever ensemble pour lire ça. We're going to stand together and read Du verset 15 from verse 15. jusqu'au verset 18. Psaume 145. Psalm 145 Du verset 15 jusqu'au verset 18. verse Levez-nous, on va se 15 lever. to 18. We're going to stand. Psaume 145, Psalm verset 15 au verset 145 18.
verse À 2, 15. nous lisons une fois et deux. We read together. Une fois et deux. Les yeux de l'Éternel. Le prénom, une fois et deux. Les yeux de tous expriment en toi. Il leur donne la nourriture en son temps. Soulignez ça. Verset 16. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui arrivent. On va prier par rapport à ces versets. We are going to pray according to this verse. La Bible nous dit qu'il donne la nourriture à son temps. God says He gives in this season. Tu vas prophétiser ce matin You're going to prophesy this sur morning ta vie par rapport au programme. on your life concerning this Dis Seigneur, program. révèle-toi à moi comme un pourvoyeur. Say, Lord, reveal yourself to me like a La Bible provider. dit qu'il rassasie à souhait tous ceux qui arrivent. Say, He satisfies all those who are in need. La disette n'est pas dans le plan de Dieu. Famine is not in the plan of God. Le manque n'est pas dans le plan de Dieu. Lack is not in the plan of God. La Bible dit qu'il rassasie The Bible says à that souhait tout ce qui arrive. He satisfies all those who need Il donne la nourriture en son temps. and gives the food in the season. Présente maintenant tout un besoin matériel à Dieu. He sends all your material needs to God. Peut-être tu vas payer le loyer quelque part. Maybe you have to pay rent somewhere. Peut-être tu as besoin d'un capital. Maybe you need a capital. Offre ton Isaac. Offer your Isaac, Et Dieu te bénira. and God will bless you. Dieu est un Dieu qui bénit aussi matériellement. God is also a God who blesses material. Il avait béni Abraham avec le bélier. He blessed Abraham with a Ce ram. matin, Dieu peut te bénir aussi. And this morning God can also bless Nous nous you. lèvons, frères et sœurs. Let us rise up, Nous brethren. nous lèvons, nous tendons nos mains vers le Seigneur. Let us stand and raise our Nous hands. demandons à l'homme de Dieu de passer les dîmes. And I want the man of De God prier pour le besoin matériel. to pray for the material needs. Tous ceux-là qui ont des besoins matériels, passez à la vie de prière. All those who have material needs, you can Nous come voulons and juste pray. vous mettre une onction. We're going to put Nous anointing voulons juste on mettre you. une onction sur vous. We're going to put anointing oil on you. Tu as besoin de l'argent. You need the Tu as besoin money. d'un travail. You need a job. Tu as besoin d'un remboursement. You need to Passe ce reimburse. matin à la ligne de prière. Come this morning to the Dieu prayer. s'était révélé à Abraham comme un pourvoyeur. God revealed himself to Abraham and Je ne veux pas que tu montes ce sommet à cause de l'argent. I don't want you to not sleep because Notre Dieu bénit matériellement. but I want God bless his material. Notre Dieu bénit matériellement. I want God bless his materially. Je voudrais que tu regardes à Dieu. And I want you to look up to God. Abraham était convaincu Abraham was convinced que Isaac n'allait pas mourir. that Isaac was not going to Que die. Isaac allait rentrer. That Isaac was going to come back. C'est la même chose pour toi ce matin. And that's the same thing for you. Je vous dis la vérité, ce n'est pas dans le programme de Dieu. I tell you the truth, it's not in the Le program of manque God. n'est pas dans le programme de Dieu. Lack is not in the program of Il God. dit c'est lui qui donne la nourriture. And he is the one who gives the food. Et c'est lui qui rassasie. And he's the one who Tendons la main vers le Seigneur. let us raise our hands Je to voudrais vous faire l'onction vie. I want to be anointed Pour oil. que Dieu vous bénisse I matériellement. want to bless you Après, materially. le pasteur il fera une déclaration. And